Entrevue avec Tangerine Dream, le monde de Tangerine, Marie des tatouages sur Facebook. Tu avais dit que quand tu es sorti du loft, là, tu t'es rendu à l'hôpital, puis là-bas, ils étaient surpris de te voir parce qu'ils ont dit, mais comment ça se fait qu'il est là? Il était supposé d'être dans le loft, à Love Story. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été. Qu'est-ce que. Est-ce que tu as eu un séjour à l'hôpital? Peux-tu nous raconter quand tu es allé à l'hôpital en sortant de Love Story? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, là, je me suis rendu en ambulance là, OK. à l'hôpital. Oui. Puis là, j'ai pris peur un peu là, d'être médicamenté justement par les référents qu'on peut avoir de la psychiatrie. Malheureusement, encore aujourd'hui, la psychiatrie n'a pas nécessairement belle image Oui. toujours. Puis surtout dans un état début ou en psychose, j'étais très méfiant. Je pensais que on me voulait pas de mon bien. Je pensais qu'on allait trouver que j'approchais de la folie puis tout ça. Mm. Donc j'ai refusé la médication là une bonne partie de la nuit jusqu'à temps que j'ai senti là puis on m'a fortement suggéré de collaborer là parce que sinon là ça aurait probablement été la contention puis tout ça là. Ouais. Pas que j'étais agressif, mais disons que je dérangeais pas mal où j'étais là au niveau de la parole, des cris. J'étais très lourd pour les autres personnes, puis je sentais comme un peu une désorganisation là au niveau de l'unité où j'étais là. Ouais. Euh, Puis c'est vraiment là un court séjour que j'ai eu droit parce que on m'a injecté. Dans le fond, je j'ai pas le médicament Mm. de mémoire là, mais on m'a injecté. Je suis tombé endormi très peu de temps après. Puis ensuite je me suis réveillé. Mon père était venu là, puis il a expliqué la situation. Il sort d'une télé-réalité. Il a pas dormi. Sa mère est décédée. Puis tu sais, ça a comme passé comme dans du beurre, si on peut dire. Ouais. Puis je suis sorti de là sans diagnostic, malheureusement, parce que ça m'a vraiment frappé d'en face 2 ans plus tard, là, où ce Ouais. que j'ai fait une autre psychose, là. Puis Ouais. La deux. Mm. mo- des fois, quand que tu es au courant, ben, tu peux te préparer mais Ouais. là, j'avais aucune idée que j'avais un diagnostic ou des risques de refaire d'autres psychoses. J'ai même pas su cette fois-là que c'était une psychose. C'est vraiment à ma deuxième psychose que j'ai fait, OK. ah, c'est ça que j'ai vécu la première fois, tu sais. Fait que OK. là, ça faisait plus de sens, là. J'ai pu rabouter les pièces du puzzle, si on peut dire, là. Ouais, parce que. Mais t'étais au séjour à l'hôpital pour ton premier épisode psychotique. Combien de jours, combien de temps que t'étais Moi, là? ça a été une journée. Ah C'est oui, vraiment une seulement? journée. T'as pas vu Ben, de psychiatre là-bas? à mon souvenir, j'ai peut-être vu un psychiatre, mais ça a été très rapide, OK. là. Euh, Est-ce qu'ils t'ont donné des antipsychotiques, des pilules à prendre chez toi? non, j'ai Non? eu aucun Ah ouais? diagnostic, aucune Oh my God! médication. Tu sais, ça a été considéré probablement comme euh, un événement isolé. OK, ouais, je comprends. OK, Ouais. parce qu'une psychose brève, c'est 1 mois et moins, là. Donc, là, deuxième épisode, on est rendu en quelle année? En 2000, en Le Love 2019, Story, là? c'était en 2009. Donc, c'était Le 2011. 2011, ouais. 2011, OK, 2011, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les symptômes? Si tu veux nous en parler, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce deuxième épisode-là? Dans le fond, en 2011, là, pour remettre en contexte, moi, je suis propriétaire de 2 bars à Montréal. Est-ce que tu l'es Euh, encore? non, OK, puis tu sais, puis c'est pas un milieu qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis OK, abstinent de toute substance là qui altère le jugement. OK. C'est quelque chose, c'est un mode de vie pour moi. Fait que pour moi, les bars, ça représente plus qui je suis. Ouais, je comprends. Euh, je te dirais que 2011, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis propriétaire de bar. Je décide de prendre des vacances avec des tenanciers de bar. Donc, on est peut-être une centaine au Mexique. Puis je consomme là-bas. Fait que c'est vraiment là que je fais une deuxième psychose, une psychose toxique cette fois-ci là. OK. Euh, ouais.
Fait que je reviens au pays en air ambulance, très complexe. J'ai déchiré mon passeport. J'ai été emprisonné au Mexique durant quelques semaines. Pourquoi tu Ça a étais été très... emprisonné? Ben, c'est parce que j'ai déchiré mon passeport. OK. J'étais pas cohérent. Oh non. J'étais pas... j'étais pas dans un état où ce que je pouvais dialoguer sainement et avoir une communication saine, je te dirais là. Donc c'est vraiment là que bon ben on sait pas trop où le mettre là. Fait que ça a été Ouais. très compliqué là pour moi de revenir là. Puis c'est vraiment avec des amis qui étaient là-bas, qui ont communiqué avec ma famille, puis a fallu qu'on me rapatrie là Ouais. d'une main de maître là, de ma famille là. Ouais, ben, je suis vraiment désolé d'entendre toute cette histoire-là. En fin de compte, c'est vraiment quelque chose. Mais tu es une personne résiliente. On va en parler aussi tantôt, là, que tu es conférencier, tu es devenu père aidant. Mais je suis désolé d'entendre ce que tu as vécu parce que ça devait être vraiment, je peux essayer de comprendre, ça devait être vraiment quelque chose de difficile. Donc là, tu retournes. Toi, tu habitais à Montréal dans ce temps-là? Oui, OK. j'habitais OK. Montréal, j'habite toujours Montréal. OK. Je me donne encore quelques années là, mais la campagne m'appelle de plus en plus là. Je comprends. Donc là, tu reviens avec, avec cet épisode psychotique, deuxième épisode psychotique. À Montréal, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu allé d'en voir un spécialiste? T'es-tu allé à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond, moi, je suis atterri, si je me souviens bien, à l'aéroport de Saint-Hubert, quelque chose comme ça. OK. Puis on me transportait en ambulance à la clinique JAP qui était située à Notre-Dame, maintenant OK. située au Nouveau-CHUM. Donc, clinique JAP pour jeunes adultes psychotiques. Oui. Euh, c'est là que j'apprends que j'ai une maladie bipolaire, que j'ai fait Oh, une psychose, puis c'est là un peu que commence mon rétablissement de vie là. ouais. Puis à mon âge, avec mon vécu, ben euh, c'est dur de faire la part des choses, puis d'un peu de prendre tous les conseils, puis d'en faire une lignée de vie, si on peut dire là. Fait que euh, j- j'ai continué à pas trop être sage toujours, puis finalement j'ai fait 4 psychoses au total. Ouais. Mais là, aujourd'hui, là, ça va faire bientôt 8 ans là, que Génial. j'en ai pas fait là. Ouais, génial. Donc, ça fait un beau rétablissement, puis un bon rétablissement. Donc, euh, pour revenir, donc le JAP, c'est ça, JAP, c'était ça? Oui, Ben, exact. OK. Tu étais là combien de temps? C'était comme une clinique que tu pouvais aller quand tu voulais, c'est ça? T'es pas resté en clinique en privé, là, fermé, là. Euh, ben oui, oui, j'ai été Ah, OK. hospitalisé un bon mois, OK. un mois et demi. Ouais. Après ça, ben, j'ai commencé à avoir des sorties tranquillement, OK. avoir un peu mes fins de semaine, donc des congés qui testent un peu mes aptitudes en société Ouais. pour voir si je suis capable de tolérer aussi plus de stimuli, là. Ouais. Parce que dans une aile psychiatrique, on s'entend que les stimuli sont quand même, à part les autres personnes qui y résident, c'est quand même très calme. Ouais. Mais je te dirais que si on est 10, 15, 20 ensemble, puis il y en a qui filent Ouais. pas bien, ça peut être contagieux, si je peux me permettre, Mm. puis très stimulant, là. Donc, c'est pas des endroits qui sont faciles à être, Ouais. mais ça fait partie malheureusement des conditions où les personnes qui sont qui ont de la misère à se contrôler se retrouvent. S'il y avait plein de budget, etc., ça serait peut-être autrement, mais malheureusement, là, c'est les conditions qui sont présentement, mais je pense qu'il y a une grande amélioration dans les conditions et il Oui. va en avoir d'autres au fil des années, là. Faut Ouais. garder espoir par rapport à ça, là. Oui, bien sûr. Donc, dans le manuel Diagnostic et statistique de troubles mentaux, version anglaise 2013, le DSM-5, puis version française du manuel Diagnostic et statistique de troubles mentaux, DSM-5, on parle du spectre de la bipolarité. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Donc, il y a des divers degrés de bipolarité. Bi veut dire deux
polarité veut dire pôle, deux pôles. Ça veut dire des up and down, donc des phases maniaques puis des phases dépressives. Puis on donne le lithium habituellement pour stabiliser l'humeur ou ça peut être un autre médicament. Je vais pas rentrer dans les détails avec toi par rapport à ta vie personnelle, mais ce que je voudrais savoir avant qu'on aborde la suite, est-ce que tu regrettes d'avoir entré dans Loft à Loft Story? Euh, ma, Parce ma, qu'on ma dirait que dé- c'est un des éléments déclencheurs, parce que c'est un des éléments, parce que c'est un facteur qui était là, parce que c'est sûr que la personne a la prédisposition, moi je crois à ça, biologique, génétique, de faire une psychose ou de développer la bipolarité, mais c'était quand même stressant aussi de rentrer dans ce loft-là, tandis que ta mère est décédée, ça faisait pas longtemps. Si tu avais à le refaire, est-ce que tu serais allé? Qu'est-ce que tu en penses? hum, Aujourd'hui, ma définition de la résilience, puis c'est une définition qui m'est personnelle, Oui, c'est un peu d'accepter qu'est-ce qui est arrivé dans ton passé, oui, puis de rien ne vouloir y changer. génial. Donc, pour moi, je suis dans ce mindset-là. Ouais. Je repasserai durant des années de souffrance pour être la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, mais c'est génial parce que je partage le même point de vue que toi. Moi, si j'avais des choses à refaire, j'ai vécu aussi des événements difficiles, donc j'en parle pas. Des événements quand même aussi très difficiles aussi dans ma vie. Puis je, ne- je pense que si j'aurais fait les mêmes choix, j'aurais fait la même chose. C'est mon parcours de vie, c'est ton parcours de vie. Ça nous appartient. Il faut pas avoir de regrets. On est qui on est. Puis on a cette résilience-là, puis moi je l'ai aussi. La résilience, c'est Boris Cyrulnik qui en a parlé. C'est un juif qui a été, en fin de compte, mis en prison à l'âge de 8 ans et demi. Il a vu les membres de sa famille qui ont été tués devant ses yeux, devant lui, quand il avait 8 ans et demi pendant la Seconde Guerre mondiale. On dit aussi Deuxième Guerre mondiale. Boris Cyrulnik, c'est un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue qui a écrit Les vilains petits canards, un merveilleux malheur. Il parle de la résilience. Donc, on rebondit. C'est la malléabilité. C'est comme le fer qui rebondit. Parce qu'on est qui on est, puis nos événements de notre vie nous façonnent. T'sais, il faut pas avoir de j'aurais dû, j'aurais pu, et si, il faut pas avoir de regrets. On est qui on est. Donc, merci pour ta réponse. Je l'apprécie. Donc, est-ce que c'était difficile d'accepter le diagnostic de la bipolarité? Comment t'as vécu ça? Parfois, c'est difficile, non? Euh, Comment t'as Ben, vécu ça? Ouais, à l'époque où on m'a diagnostiqué, c'était pas encore à point. Je pense que il y a eu une amélioration là, pour travailler un peu dans le système. Des fois, on annonce des diagnostics, des fois, parfois un peu tôt. Des fois, par pression de la famille, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec leurs proches puis tout ça. Mais au ouais. final, je pense qu'on doit attendre d'être vraiment sûr d'un diagnostic pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous. Moi,